Bonjour, bienvenue pour Shiur Bet, donc le Shiur du mercredi. Donc là, on va voir qu'est-ce que Zrizim a comme place par rapport aux autres Idurim. Est-ce que si je peux faire la mitzvah avec un meilleur Idur, je dois attendre plus tard ou pas? La première des choses, c'est Rov Amadrat Meler. Pour voir, d'abord, on va étudier un Meromet Sadeh, donc c'est le natif Milovologine qui est très intéressant, où il va nous dire que Behemet, la Zrizout, ne fait pas partie de la mitzvah. Ce sera une marque loquette avec d'autres poskim. Mais le Mérom Sadeh, en tout cas, lui dit que la Zrizout ne fait pas partie de la mitzvah. Et ça va donc donner des hachachot, ça va expliquer pourquoi, si je peux faire une mitzvah où il y a un hidour intrinsèque à la mitzvah, je préfère attendre. Parce que la Zrizout, ça ne fait pas partie d'un hidour de la mitzvah intrinsèquement. C'est moi, c'est la personne elle-même qui a une mitzvah de Zrizout, mais ça ne vient pas donner un hidour dans la mitzvah elle-même. C'est pas ce qu'on dit en général dans le Moussar, etc. Donc c'est intéressant en tout cas de voir ce natif milvologine. Ba Mishnah. Kol ayam kasher likrat Megillah, c'est marqué dans la Mishnah, il y a une Mishnah qui va énumérer plein de mitzvot où toute la journée on peut faire, il y a des mitzvot que on a toute la journée pour les faire. Birech Rashi il dit, là-bas Rashi il explique que comment ça se fait que la Mishnah nous dit toute la journée, t'as toute la journée. Mais c'est bizarre, pourtant, Zvezin Magdim et Mitzvot, Dirti Vaishkem Avam Boker, Afulachi Kacher Kolayam. Il vient de dire que la Rachel nous dit comme ça, que bien la Mishnah, elle vient de dire comme ça, que bien que normalement Zvezin Magdim et Mitzvot, sache que si tu l'as pas fait au début, toute la journée c'est possible de le faire. Alors que c'est un Bediavad, la Mishnah nous dit un Bediavad ici. Et sur ça, il nous dit, mais remesade, l'Ichaora c'est à moi. Apparemment, c'est bizarre. De Akochar Serech Lomar, de Enad Damazo Boker, et la Merchem Mitzvah. Parce que ce digne de Magdimi Mitzvot qui a été dit, c'est ce qu'il nous dit le remesade déjà, qu'on a vu la veille, que c'est pas pour la Mitzvah elle-même. Ça n'a pas été dit, Zrizin Magdimi Mitzvot, c'est pas pour la Mitzvah elle-même, c'est pour les préparatifs à la Mitzvah. Qui m'ont Mila, Shevi, Bagmara, Bepsachim, comme la Mila qu'on a dans le Psachim. Shana Kavana, le Agdim et Mila. C'est pas qu'on vient dire. Zrizim, c'est pour la Mila elle-même qu'il faut la faire plus tôt. Bokerashkem au matin. Pourquoi? C'est pas possible de dire ça. Parce que c'est interdit de faire la Brit Mila tant que le Nes Hachama n'est pas arrivé. Donc c'est pas possible que le Mishnah nous dise, enfin l'Agman nous dise, la Braïta nous dise, fais la Mila au plus tôt, comme Vayeshem Ram Boker, fais-la au plus tôt. Et là, dès qu'elle est Inyan Marchirin. Donc ça veut dire qu'en fait la Braïta dans Mila, elle parlait des préparatifs. Des Raoul Agdi Minaboker, que ça on pouvait le faire depuis le matin, la Chin Sorken Mila, pour préparer les besoins de la Mila. Que Desha Gia Zman Netzachama, afin que quand arrive le Netz, Yeye Mouchad Lekem Techef Misat Mila Asma, il pourra faire la Misa tout de suite. Valzeita Atam, et c'est sur cela qu'il y a assez marqué, Densrichim Lagdim Lifne Alot Hashachar, que quand on dit Misrizim Lagdim Ezvot pour les préparatifs, t'as pas besoin d'aller plus tard que à l'otachachar, à la nuit, avant. Et donc, si maintenant les préparatifs finalement ils sont retardés à des échaot, bayom, plus tard dans la journée, l'autre patlan, tant pis. Ça veut dire que ça ne nous fait pas enlever la mitzvah. Vimken, la maïevi, Rashi, les cannes. Donc pourquoi Rashi va nous amener ce digne de Zrizin chez nous, où on parle de la mitzvah elle-même, pas des préparatifs? Pourquoi Rashi parle de Zrizin ici? Yalo les Rashi il aurait dû plutôt les Havi ramener et H et Piresh, les îles d'Avas, qu'on a expliqué dans Davav, la Pasouk, le Martam et Tamatzot, du Pasouk, vous, Ushmatam et Tamatzot, Mitzvah, Baledral, Tarmitzena. C'est ça. Quand on veut parler de la Zrizout dans la Mitzvah elle-même, c'est Ushmatam et Tamatzot. Quand on veut parler de la Zrizout des préparatifs, c'est Zrizim Magdim Mitzvot. Ça, c'est le meilleur messané qu'on a déjà vu. Donc, Rashi, il pose la question sur Rashi, comment ça se fait que Rashi, il a parlé de ça? De Zrizim Magdim Mitzvot, alors qu'on est dans la mitzvah elle-même. Et là, il va répondre et il va nous dire son klal. Et là, Kavat Rashi Zal, c'est sûr que le Tana, il n'avait pas besoin de dire ici, toute la journée, elle est cachère. Ça, c'est pas shoot. Des meïchitei, c'est lo haïnu omrimken. D'où est-ce que ça nous serait venu de ne pas dire ça? Si on nous dit, sache que la mitzvah, c'est le 10 Nissan, je sais pas, eh ben c'est sûr que c'est le 10 Nissan toute la journée. Pourquoi j'aurais dit que ça marche pas? C'est une évidence, ça. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Et là, les Inyan Nibal et Ado Mitzvah la Soto Miyad, ça vient nous dire que si il y a une mitzvah qui vient à sa main tout de suite, Velo Teomederet Kolkar,
Mais on sait que s'il l'a fait tout de suite, il n'y aura pas un très grand hidour. Ou la Acharcha, il met à Sena, mais s'il l'a fait après 1 heure plus tard, t'es assez bidour yetira. Alors là, il aura un plus grand hidour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Or ça, les Géonim, ils se sont déjà positionnés de dire qu'il vaut mieux la faire plus tard. Donc déjà, elle nous dit que les Géonim, ils pensent que quand on a une mitzvah meilleure à faire plus tard, il vaut mieux la faire plus tard. Quand on a un vrai hidour de la mitzvah elle-même. J'étais assez Beidour Yetera pour la faire mieux. Donc ça veut dire, ici on nous dit que quand on a un vrai hidour de la mitzvah, ça passe avant Zrizout. La Zrizout, elle passe après. Donc là, lui, il va nous dire que de là, que la Zrizout, c'est quelque chose qui n'est pas intrinsèque à la mitzvah. C'est pas un hidour intrinsèque à la mitzvah. Vaïnou de Hashmoinan. C'est ce qu'on nous apprend en Bematitin des Kolem Kacher. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah pour nous dire que toute la journée c'est Kacher. C'est quoi? Pour nous dire que quand tu vas devancer, aller plus vite, pour faire la mitzvah, sache qu'il n'y a pas une meilleure mitzvah qui a été faite en soi, intrinsèquement. Et là, chez Zeinyan, chez l'Akdama, Levad, c'est juste une notion de aller plus vite, devancer. Ça, c'est quelque chose d'à part de la mitzvah. Aval gouf a mitzvah, et nanarchevet, mishum Akdama, modérateur. Mais la mitzvah elle-même, elle n'est pas considérée comme plus meuderet si tu l'as fait plus tôt. Mishum achi, c'est pourquoi. C'est pourquoi on nous dit que c'est mieux, d'attendre la mitzvah, de la faire plus tard. C'est ça la Mishnah en réalité. Et c'est ce que nous dit Rashi. Il nous dit comme ça. Que bien qu'on tient que normalement, Zrizid Magdimim, c'est-à-dire qu'on apprend que normalement, il faut mieux faire les préparatifs de la mitzvah avant la mitzvah. Pour que la mitzvah qui vient elle va venir au Nesachama par exemple, elle sera bien faite. Donc il vaut mieux faire les préparatifs avant. Ça, Magdimi le mitzvah. Zrizé Magdimi le mitzvah, c'est pour nous dire, fais les préparatifs avant la mitzvah pour que au moment de la mitzvah, tu la fasses tout de suite comme il faut. Mais ça le Hamina. Et donc j'aurais pu croire que s'il n'a pas préparé avant Nesachama, il n'a pas fait les préparatifs avant. Imaginons qu'il ne les a pas fait avant. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Azaï lo yachinrod et tamir mitzvah. Alors je vais dire, arrivé le Netzachama, je vais plus faire maintenant les préparatifs. Ça y est, puisque maintenant j'ai la mitzvah elle-même qui vient, mitzvah bayadra altar mitzena. Et là, sheyase begdem ata mitzvah. J'aurais dit, fais tout de suite la mitzvah, afilouch le bidour, sans faire la bidour. Si tu fais les zrizout, de faire les préparatifs avant, tant mieux. Mais sinon, si tu n'as pas fait les préparatifs avant, maintenant que la mitzvah est arrivée, fais-le. Fais la mitzvah, n'attends pas. Ça, c'est ce que Rachid vient nous dire. Non, Kamash Manan la Mishnah. La Mishnah vient t'apprendre toute la journée. C'est kasher pour la mitzvah. Donc tu n'as pas besoin de t'empresser. Le fait de devancer en soi, de dire maintenant la mitzvah, je vais la faire tout de suite, il n'y a pas un hidour en soi. C'est pas un hidour en soi dans la mitzvah. Et donc c'est pour ça que kolayam kasher. Et donc si tu peux la faire plus tard avec hidour, c'est mieux. Et c'est pourquoi s'il n'a pas fait les préparatifs avant le Netz, alors qu'il fasse les préparatifs après le Netz, qu'il fait les Hidura, comme le besoin nécessaire pour ce qui est, faire le nécessaire pour pouvoir faire un Hidour chez le Gouf à Mitzvah de la Mitzvah elle-même. Si tu sais que tu pourras faire un Hidour Mitzvah, on préfère la faire plus tard la Mitzvah. Et donc, même si le moment de la Mitzvah est arrivé, fais les préparatifs. Donc ça nous sort une belle halakha, d'après lui, que les préparatifs de la mitzvah, il faut les faire avant le moment de la mitzvah, et malgré tout, parce que quand la mitzvah arrive, mitzvah altar mitzena, il y a une mitzvah d'être magdim, la mitzvah tout de suite, mais par contre, attention, si tu sais que plus tard tu pourrais la faire avec le teridour, alors sache que l'agdama de la mitzvah de altar mitzena, ça vient après. Je préfère que tu la fasses en hidour, parce que c'est un hidour intrinsèque, plutôt que de faire une agdama, ça veut dire d'aller plus vite, mais c'est pas un hidour intrinsèque. Voilà ce que nous dit le Meromé Sadeh, et donc ça pourrait sortir beaucoup de nafkaminot, puisque la zrizout
elle vient pas en tant que hidour intrinsèque. Maintenant, la question, elle est, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec un Rov Amadrat Meler, avec d'autres choses, d'accord? Parce que Rov Amadrat Meler aussi, les Chaora, c'est pas un hidour en soi, c'est pas intrinsèque. Donc je vais dire, maintenant, j'ai deux hidurim qui sont pas intrinsèques, ou Zrizin, ou Rov Am. Page toute. Puisque les deux, ils sont pas intrinsèques, d'après le Merom SAD, ça sort évidemment que je préfère faire Zrizout avant Rov Am. Tout ce qu'il a dit qu'il valait mieux faire un Hidur Mitzvah plus tard, c'est parce que c'est un Hidur Mitzvah intrinsèque. Alors je préfère faire Hidur Mitzvah plutôt que Zrizout. Mais si je vais avoir Zrizout et Rov Am Adrat Meler, qu'est-ce que je préfère? Je préfère faire Zrizout parce que même Rov Am, c'est pas intrinsèque. Peut-être qu'on va dire ça. En tout cas, c'est la Gemara de Rosh Hashanah, les Chaora. Comme ça, les poskim vont étudier de cette Gemara de Rosh Hashanah. C'est marqué dans la Mishnah. Celui qui vient à la Teva, c'est-à-dire le Shalir Tzibour, à Yom Tov de Rosh Hashanah, Hasheni Matkia, c'est le deuxième, donc celui qui fait faire Moussaf, qui fait les sonneries. Ou Beshat Halel, et quand on arrive au Halel, qui c'est qui doit faire le Halel? Harishon Makreta Halel, c'est le premier, c'est-à-dire le premier Shalir Tzibour. Donc la Shacharit et pas Moussaf, qu'on doit dire le Halel. Donc Halel à Shacharit et les Tkiyot à Moussaf. Pourquoi? Maïshna. Sheni Matkia. Pourquoi tu as dit que c'est le deuxième qui doit faire les tkiyot? Pourquoi on doit les faire à Moussaf? Parce que tu dis Bishum Amatat Meler? Est-ce que tu peux dire parce que c'est Rov Am? Yachi, si c'est ça, Halen Nami, alors le Hale aussi. Nima Besheni, on devrait le dire en deuxième. Bishum de Rov Am, grâce à Rov Am. Mimanafshar. Si tu veux préférer Rov Am, alors fais tout, et les tkiyot et le Halel plus tard. Et la Maïshna Halel. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est différent le Halel. Des Berishon, Mishou, qu'on fait en premier, ça veut dire on fait à Shacharit, Mishou Zrizin Magdim el Mitzvot. Parce que c'est Zrizin. Et donc, tu préfères Zrizin à Rov Am. Alors, qui a Nami, la Tkiyot aussi, Na'avid Berishon, on devrait le faire en premier, Mishou Zrizin Magdim el Mitzvot. Donc, soit tu dis, soit tu préfères Rov Am, soit tu préfères Zrizin, mais tu diras tout ça pareil pour le Halel et pour les Tkiyot. Fait pas de différence. Réponse, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Bishat Gzerat Amalkut Shanu. Ça, les tkiyot, pourquoi on les a fait plus tard? C'est à cause de la Gzera des Malchut, on ne va pas rentrer dedans, qu'ils ne pouvaient pas le faire au début, alors c'est pour ça qu'il fait un deuxième. Mais ça veut dire quoi? Qu'effectivement, sinon j'aurais dû le faire en premier, parce que je préfère Zrizim à Rov. Voilà une Gemara, apparemment, et c'est ce que le Birkei Yosef va dire, et le Chayei Adam, et le Aruch HaShulchan, etc., ils vont dire que non, pas le Aruch HaShulchan, le Birkei Yosef et Adam vont dire qu'on préfère Zrizim à Rov grâce à cette Gemara, et comme ça d'autres poskim vont le dire. Regardez Birkei Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Beshat Gzerat Malchut Shanu, Alma, donc, Deila de Mishlatenu Beshat Gzera. S'il n'y avait pas le problème de la Gzera, que la Mishnah elle était enseignée au temps de la Gzera des Malchut, elle aurait dit, Tkianami Abdienan Rishon, on aurait dit que la Mishnah, elle aurait dit que même les Tkiot, on doit les faire en premier. Va Teta'am des Magdimim Mitzvot, et viendrait le din de Magdimim de Zrizout, Vedache les Tam Rovram, qui repousserait la raison de Rovram, que Zrizout ça vient avant Rovram. Alors, et à la date, et mitkaft kifat amad ezrini Magdimim. Et donc tu vois ici qu'on t'a appris que la raison de Zrizin, elle est plus forte. Donc ça veut dire bien que Rovram c'est quelque chose de très fort, on voit que le din de Zrizin c'est encore plus fort. Chayei Adam. Zrizin Magdimim Mitzvot. Donc lui, là-bas, dans le klal Samerchet, il amène plein de petits klalines. Zrizim, Rov Am, etc. Il dit des klalim. Dans Zrizim Magdimim, la Mitzvot, il dit comme ça. D'avar chez Mitzvot Bayom, Yagdim Abokar Arsoto. Toute Mitzvah que je peux la faire toute la journée, il faut le faire le matin. Qui dit Tiv, Vaishkem Avram Boker. Vechen Davar chez Mitzvot Balayla, pareil, une chose qu'on doit le faire la nuit. Yagdim Etriat Alayla, il faut commencer au début de la nuit. Velachet, c'est pourquoi Raoul est palais l'arbit miad bessiat gravim, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire arbit dès la sortie des étoiles. Va filou, il y a un petit nazi à Seberovam, et même si maintenant il a un petit minyan, et s'il attendait plus tard, il aurait un gros minyan. Mikol makom mutav yot minazrizin ou magdimim. Malgré tout, il vaut mieux faire zrizout avant Rovam, qui est deïta de Adia Berosh Hashanah. Donc encore une fois, le Chayei Adam comme le Birkei Yosef nous disent que zrizin, ça passe avant Rovam. Le Aruch HaShulchan, lui, il va pas le dire explicitement, mais il va dire que dans la Brit Mila, toutes les fois, on doit avoir de la zrizout et faire les mitzvot au départ. Il n'a pas parlé de Rov Am. Seulement, il dit, et pour la Brit Mila aussi, c'est encore plus. Il y a une notion très forte de faire zrizout, parce que
on rentre dans le Brit Kodesh, etc. Donc il y a vraiment une notion spécifique dans la Brit Mila, vous le faire tout de suite, et donc il ne faut pas attendre que les invités arrivent. Donc c'est marqué donc qu'il vaut mieux faire Zrizout que Vrov dans la Brit Mila. La question qu'on a, c'est dans la Ruch HaShulchan, est-ce qu'il va dire ça aussi pour d'autres mitzvot? Ou bien c'était spécifique à la Brit Mila, parce que si vous regardez le Ruch HaShulchan à l'intérieur, il va dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans la Brit Mila. Ce qui est intéressant maintenant, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, dans le Biur Halacha, donc il parle de la Birkat HaLevana. Donc je vous rappelle que la Birkat HaLevana, pour les Ashkenazim par exemple, c'est depuis le 3e jour, où on commence à voir la lune, déjà on peut faire la Birkat HaLevana, et c'est possible de faire la bracha tout de suite. Seulement, on dit que c'est mieux d'attendre Motzei Shabbat, c'est mieux d'attendre si je sais que je vais avoir un minyan. Or, donc, on va voir que Zrizin, ça passe après Rov Am alors. Regardez. Veda de Medina, sache que Minadin, Mutar, les Kadesh, Afilou, Bechidi. C'est mutar de faire le Birkat HaLevana même quand on est seul. Qui Moshe Katav Aprach. Mais Kol Sheken, et à plus forte raison de l'Obel Asara, qu'on n'a pas besoin de 10 personnes. Et là, les Khatr. Ouais, à plus forte raison, t'as pas besoin de 10. Et là, des Khatrila, seulement a priori, Mitzvah la Sota Berov Am. C'est mieux de faire Berov Am. Qui Berov Am Adrat Meler. Ou la Chi, Imyodash, Isdamen Olivarach Basara. C'est pourquoi, s'il sait qu'il va y avoir. Il peut avoir 10 personnes l'achar et zeyamim après quelques jours, donc même si on retarde de plusieurs jours, adel la série jusqu'au 10e jour, parce qu'après le 10e jour on ne veut pas prendre de risque. Alors ça rich lamtin, il faudra attendre. Donc on voit que zrizin ça passe à avoir am dans Birkat HaLevana, veyeter lo. Par contre plus que 10 non. Comme Shekata Bagal Inyan Motzei Shabbat, et c'est ce qu'on a vu dans le Rama pour Motzei Shabbat. Car Katab Besefer al-Sharal, ou le film Adam. D'après ce que le Chayadam dit au notre sujet. Quand il parle de Rov Am, le Chayadam il dit Beshushanami Mikram et Rov Am, ça c'est juste une parenthèse, il dit qu'avec 3 personnes ça s'appelle aussi Rov Am d'après le Chayadam. En Serif Bishvil Asara Lamtin Adlel Yudalet, on n'aura plus besoin d'attendre 10 personnes, d'attendre le jour numéro 10. Si j'ai 3 personnes tout de suite, je préfère faire avec 3 personnes, parce que j'ai déjà fait, je fais Zrizim et je fais Rov Am. Stam, donc on voit ici que le Chafetz Chaim il n'a pas été posek Zrizim avant Rov Am. Est-ce que c'est intrinsèque à la Birkat HaLevana ou pas? Ça c'est une chéla qu'il faut se poser. Et surtout qu'il ramène le Chayadam dans Rov Am. C'est pas notre Chayadam qu'on a vu, on a vu Chayadam dans Zrizin. Mais malgré tout c'est le même klal. Ils sont dans le klal Samerchet. Donc c'est sûr que le Chafetz Chaim il l'a vu. Et donc il n'a pas ramené ce Chayadam. Donc bien qu'il était posé que le Chayadam lui-même il dit que Zrizin Mandigim c'est mieux que Rov Am. Donc peut-être qu'on pourrait dire que tout ça c'est dans Birkat HaLevana d'Afka que c'est qui douche Levana, on est Mekadesh Levana, peut-être qu'il y a un Inyan de faire à 10 ou d'autres choses. Il faudrait voir pourquoi le Chafetz Chaim était posé que ça. Est-ce que c'est un din comme dans d'autres endroits? On va continuer Bezrat Hashem demain pour voir s'il n'y a pas des exceptions à cela. Kol Tov Lachem.